Un seul être vous manque et tout est dévasté. Si la crise du Covid nous a bien montré quelque chose, c'est toute l'importance des lieux de convivialité, et notamment des restaurants. Parce qu'un restaurant, c'est pas simplement un lieu où on se restaure, c'est aussi un lieu de partage, de rencontre, de retrouvailles. Donc je me suis posé la question, c'est quoi le premier restaurant dans l'acceptation moderne? Et il vient d'où le terme restaurant? Je vous raconte tout ça dans l'histoire Les Deux Pieds dans le Plat. Le Larousse nous dit qu'un restaurant est un établissement commercial où l'on sert des repas contre paiement. Mais ce concept de restauration en dehors de chez soi est finalement un concept très moderne qui daterait de 1765. Avant, la restauration en dehors de chez soi, ça n'existait pas. Seulement les voyageurs dormaient et prenaient le couvert dans des auberges ou des tavernes, où ils se restauraient sur des grandes tables avec un menu unique. En fait, pour l'histoire du premier restaurant, deux histoires coexistent. Elles sont quelque peu différentes au début, mais se rejoignent après. La première nous est révélée par l'historien XVIIIe siècle, Pierre Jean-Baptiste Legrand d'Aussy, qui lui veut que le premier restaurant ait été ouvert rue Pouly ou rue Bailleul à Paris, que ce restaurant ait été ouvert par un vendeur de bouillon du nom de Boulanger, dit Champ d'Oiseau ou Chantoiseau. Mais pour une historienne moderne, britannique, du nom de Rebecca Span, ce n'est pas Boulanger qui est à l'origine du premier restaurant. Pour elle, c'est Messire Rose, le propriétaire de l'hôtel Aligre rue Saint-Honoré à Paris, qui serait à l'origine du premier restaurant. Le nom complet de Messire Rose est Monsieur Rose de Chantoiseau. Chantoiseau, le surnom de Boulanger. C'est là où nos deux histoires et nos deux sources coexistent, mais rentrent en conflit. En fait, ça aurait pu être la même personne, Monsieur Rose et Boulanger. Pour le bien de notre histoire, je vais l'appeler Boulanger tout du long. Boulanger est, comme je vous l'ai dit précédemment, vendeur de bouillon. Et il sert notamment un plat dans ce restaurant, un plat datant du Moyen Âge. Un consommé, une sorte de soupe, à base de viande, de légumes, d'oignons et d'herbes. Ce consommé est appelé restaurant, car il avait pour but de restaurer l'énergie de celui qui le consommait. Ce plat lui donne d'ailleurs le surnom de restaurateur. Il va donc faire inscrire sur sa boutique Venite ad me, omnes qui stomaco laboratis et ego restaurabo vos. Une devise latine qui donne Venez tous à moi, vous dont l'estomac crie misère, et je vous restaurerai. Mais on va pas se mentir, à l'époque, le principe de bien manger, c'est un principe bourgeois. Pour bien manger, il faut être invité à la table de Versailles ou d'un aristocrate. Le peuple, lui, mange pour se nourrir, et non dans un but de plaisir. Mais Boulanger, lui, il veut abolir les principes de l'Ancien Régime. Il veut proposer à ses clients un plat unique, qualitatif et à toute heure. Il va donc appeler sa boutique restaurant et y proposer un menu sur une carte avec un prix fixé à l'avance pour manger des plats qualitatifs et à toute heure. Boulanger n'a pas le droit de vendre certains produits à sa carte. Il n'a pas le droit par exemple de vendre des ragoûts ou des plats en sauce. Il va donc vendre des volailles bouillies au gros sel ou des œufs frais cuits. Mais Boulanger va faire une erreur. Il va vendre des pieds de cochon sauce blanche. Et ce produit, il n'a pas le droit de le vendre. Car à l'époque, les différents métiers de bouche étaient réunis en corporation. Et ils avaient le droit de vendre certains produits et pas d'autres, pour éviter d'empiéter les uns sur les autres. Et en vendant des pieds de cochon sauce blanche, Boulanger va empiéter sur le terrain des traiteurs. Et les traiteurs, ils vont intenter un procès contre Boulanger. Procès que Boulanger va gagner. Il va donc développer son entreprise et baisser les prix pour attirer encore plus de monde. Le développement de Boulanger va faire du bruit, notamment chez les intellectuels et les aristocrates de l'époque, qui vont alors trouver amusant de non plus inviter leurs amis à manger chez soi, mais de sortir dans un lieu de convivialité pour se retrouver. Et ça va donner l'idée à un homme, en 1782, Antoine Beauvillier, alors cuisinier du prince de Condé et officier de bouche du comte de Provence. Il va reprendre la formule de Boulanger et ouvrir la Grande Taverne de Londres, au 26 rue de Richelieu à Paris. Ce restaurant veut proposer à ses clients de manger comme à Versailles, dans un cadre somptueux avec un service du vin à la bouteille,
comme c'était la mode à Londres à cette époque-là. Et c'est à ce moment-là que naît le premier véritable grand restaurant de Paris. Il va être le seul de ce genre pendant près de 20 ans. Mais c'est après la Révolution française que le phénomène va prendre de l'ampleur. En effet, d'une part, les aristocrates vont être chassés de Paris et leur personnel de maison va se retrouver sans emploi. D'une autre part, de nombreux provinciaux vont venir s'installer à Paris et n'auront pas de famille pour les nourrir. Les personnes étant formées à la grande cuisine vont alors devenir restaurateurs. Dès 1789, on comptera près d'une centaine de restaurants situés autour du Palais Royal qui accueille la bourgeoisie de l'époque. 30 ans plus tard, on en comptera près de 3000. Les restaurants se sont rapidement multipliés à travers le monde, et le premier à ouvrir en dehors de l'Hexagone ouvrira en 1794 à Boston aux États-Unis. Le service qui était pratiqué est le même qu'en France, à savoir le service à la française. On apporte un plat sur une table et le client se sert lui-même. Mais ce service rendait difficile la facturation. Il fut alors rapidement supplanté par le service à la russe. Ramené par le prince russe Korakin en 1810, ce service deviendra rapidement la norme. Au XIXe siècle, à Paris, le Palais Royal est rapidement supplanté et les restaurants ouvrent autour des grands boulevards. D'ailleurs, au milieu du siècle apparaît la première chaîne de restauration, les Bouillons du Val. Il en ouvrira près de 7 à Paris. En 1870 apparaissent les premières brasseries, lieux réunissant les bourgeois et les personnes un peu plus modestes. Mais c'est une autre histoire, et c'est pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires, explosez-moi cette barre de like, abonnez-vous, ciao.